Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre mardi 3 juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on va regarder un petit peu les énergies qui vont traverser ce mardi 3. Alors déjà on va commencer par le 3. Le 3 c'est le nombre de la communication. Là il va être demandé aujourd'hui de s'exprimer avec clarté, avec assurance. Le 3, c'est également les bonnes nouvelles qui peuvent être pour un déménagement, des bonnes nouvelles sur la santé. On peut apprendre une naissance et une grossesse aussi aujourd'hui. Professionnel, bien sûr, ça peut être une augmentation, une proposition, une élévation. Alors, côté sentimental, en 3, on se doit d'être sincère et totalement désintéressé. Parce qu'en fait, on doit être plus vrai on doit, je vais la refaire, on doit être plus que jamais vrai, sans artifice, on doit vraiment être franc jeu, vous voyez. Avec le 3, on peut faire une belle rencontre, mais il faut vraiment être honnête avec soi et avec l'autre. Côté négatif de notre 3, on a une tendance à commencer toutes les choses et à pas les finir, on s'éparpille. On peut être aussi fanfaron, avoir une tendance à exagérer puis se montrer un peu arrogant aussi. Côté positif, on est très joyeux, on est sympathique, on est extraverti, gentil et on sait très bien expliquer les choses. Notre journée du mardi est associée à Mars. Alors, on fait quand même attention parce que Mars, c'est l'action. Ça peut aller jusqu'au conflit, bien sûr. Conflit, agression, enfin, on peut vraiment péter les plombs, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. En 2, c'est assez fort. Hein. On est sur également la concurrence. Les travails physiques sont favorisés également. Couleur associée au mardi, le rouge et l'or. Alors, on va regarder un petit peu avec augure blanc, un message, conseil ou mise en garde pour notre journée de ce mardi 3 juin 2025. Mardi 3 juin 2025. Mardi 3. Patin fleuri. Aujourd'hui, ça va être le côté un petit peu fanfaron, c'est-à-dire les sottises, les folies. On va peut-être faire des folies complètement déraisonnables. Bon, quelquefois, bah écoutez, ça fait du bien, hein, c'est pas désagréable non plus. Hein. Si ça reste dans la limite du raisonnable, bien entendu. Ça va être le sérieux et la raison, en tout cas, ils vont être chahutés aujourd'hui. Voilà. On va se retrouver aussi peut-être dans une situation qui va dépasser aussi toute logique. Vous savez que quelquefois, quand on fait quelque chose ou qu'on répond à quelque chose, on se dit c'est logique. Ben, on pourrait bien s'apercevoir aujourd'hui que non, ça va pas être si logique que ça, en fait. Pour cette journée du mardi, il y a une personne aussi ou une chose qui pourrait particulièrement être audacieuse et qui pourrait défier vos habitudes. Avec patin fleuri. Allez, c'est parti. Avec notre jeu 32. Regardez un petit peu pour ce mardi 3 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Nous avons ici votre chéri. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme bienveillant autour de vous, des nouvelles qui arrivent aussi pour votre chéri, des nouvelles qui peuvent être en lien avec votre papa. Ça peut être la même personne, là, vous voyez. On a des personnages là, hein, des nouvelles d'un jeune homme ou des nouvelles bienveillantes, en tout cas, qui arrivent. Une, deux, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au dos. Bon, on a encore ces nouvelles qui arrivent. Elles vont peut-être vous amener à effectuer un déplacement contraint et forcé, parce qu'on a une petite colère là. Hein. Est-ce que c'est les nouvelles qui vont vous amener une colère? Est-ce que c'est ce déplacement qui vont engendrer une colère? En tout cas, on est un petit peu sur un désaccord par rapport à une lettre ou des nouvelles reçues. On a ici la maison, la famille, le foyer, dont il est question. Trahison. Ah ben ça, comme ça au moins. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir vous déplacer d'ailleurs. Vous avez peut-être des nouvelles d'une personne
recevoir un courrier qui va être absolument désagréable et c'est pour ça que vous allez devoir vous déplacer. Il peut y avoir un trait au niveau familial également. Quelqu'un en tout cas qui joue au faux jeu. Hein. Bon, on voit ici que vous allez devoir ou vous attaquer la justice. Attention, les conflits aujourd'hui, agressions. Attention quand même à la, voilà, à l'action que vous mettez en place. J'ai l'impression qu'au niveau maison, s'il y a eu trahison, vous mettez les choses dans les mains de la justice. En tout cas, vous avez le succès. Maintenant, il se pourrait aussi que dans la maison, il y ait quelque chose qui soit très désagréable à vivre. Ça peut être aussi un événement très délicat à traverser. On prend quelqu'un qui soigne cet événement. Dans le médical, c'est un médecin. Dans la justice, c'est un notaire, un avocat, un juge. Vous voyez, vous avez en tout cas le succès en lien avec cette situation. Succès qui peut concerner également une somme d'argent. Pour certains. Succès qui peut concerner un travail à domicile d'ailleurs. Hein. Un arrêt de travail aussi sans doute est concerné pour ceux qui travaillaient de leur maison. On voit ici d'excellentes nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être aussi une reconnaissance médicale hein, par rapport à un arrêt de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle bien pour les personnes qui travaillaient de chez elles. Hein. On voit que concernant une somme d'argent, pour certains d'entre vous, il y a de très bonnes nouvelles qui tombent là. Ça vous avait stressé, ça vous avait miné d'ailleurs. Hein. Alors, je reviens aux personnes qui peut-être sont en lien en arrêt de travail ou accident de travail, en lien avec le professionnel. Ou alors, si vous travaillez de chez vous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu des choses qui n'ont pas été très claires, enfin, très sympathiques. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, d'accord, qui concernent bien le domaine médical. Alors, nous avons ici une jeune personne. Alors attention, vous avez peut-être un jeune homme autour de vous qui est stressé, angoissé ou bien malade. Vous allez en avoir des nouvelles d'ailleurs, ou vous pensez à lui déjà. Hein. On voit qu'il est question d'argent. Alors il est peut-être malade parce qu'il y a une question financière aussi. Hein. C'est pas forcément que la maladie. Hein. On peut en rencontrer une difficulté financière également. On voit ici qu'il est question d'argent. Une assez grosse somme d'argent d'ailleurs. Hein. Avec lequel il va y avoir une signature, un contrat, peut-être une demande de prêt, ou achat-vente d'ailleurs, immobilière. Il y a quelque chose qui stoppe là. Alors, il y a une signature qui met un terme à la situation. Avec certitude. Donc, achat, vente, peut-être une vente de maison. On voit que pour la maison, en tout cas, on signe quelque chose. Hein. Il peut être question, effectivement, ici, une somme d'argent, mais une situation en lien avec le professionnel où il y a eu trahison. Et on voit très bien qu'il y a une signature dans ce travail pour ce jeune homme. Il peut y avoir un jeune homme concerné autour de vous qui vit une situation un petit peu délicate au sein de son travail. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein. On a un gros chamboulement et c'est dans vos pensées, donc vous en avez conscience. Après ce gros chamboulement et cet arrêt, on voit de très bonnes nouvelles qui arrivent ici en lien avec cet homme officiel, quel qu'il soit. Domaine sentimental, émotionnel, santé. Avec certitude, ici, il y a quand même une histoire de somme d'argent qui vous avez bien miné, mais dont vous avez le succès. Hein. Alors, les 7. Il y en a 2, les 8, non, les 9, 3 9. Les 3 9 nous amènent, on y est, j'ai envie de dire, il y a encore des efforts à fournir. Faut persister en fait. On peut arriver à un changement, mais il y a encore pas mal d'efforts à fournir. On le voit bien hein, d'ailleurs. Hein. 10, un seul. Valet 2, dame, il n'y en a pas, roi 2, mais vous avez 3 as, les amis. Donc même s'il y a encore des efforts à fournir, on voit qu'il y a un coup de chance qui se présente à vous. Hein. Je vais en mettre une sur notre valet de pique et notre 9 de pique. Allez, le valet et le 9. Alors, notre valet. Il peut y avoir une situation pour vous si vous avez les cheveux clairs, ou vous pouvez être trahi par une femme qui a les cheveux clairs, ou votre fille, votre sœur rencontre des difficultés autour d'une somme d'argent ou dans son activité professionnelle. Ça peut être aussi une collègue pas vraiment sympathique.
Qu'est-ce qui s'arrête? Ah, bah, il y a une situation avec une femme vénale. Alors, c'est peut-être la même d'ailleurs, hein. Ici, on a une situation avec une femme un peu tordue, vénale, pas gentille, qui va s'arrêter, qui va clôturer. Ou alors, elle vous fait clôturer ou vous clôturez une situation avec elle. Dans la maison, dans votre foyer, il y a un succès, un beau succès, les amis. Un succès sur un contrat, sur une signature qui vous avait miné. Un succès sur une signature sur un contrat médical. C'est un succès. On voit ici un jeune homme, une histoire d'argent autour de lui d'ailleurs. Hein. Peut-être a-t-il fait des démarches concernant une histoire financière. Dans le travail, activité professionnelle, on a avec certitude, il y a pu y avoir de la trahison. Il y a pu y avoir une femme vénale. Alors, il y a pu y avoir vraiment une collègue pas sympathique. Hein. Ça peut être aussi une situation ici que l'on peut voir avec un homme officiel que vous avez dû trancher, que vous avez réglé. On peut voir qu'il y a d'excellentes nouvelles d'ailleurs qui sont tombées sur quelque chose qui s'arrête net, qui peut être dans le domaine professionnel, pro effectivement. De très bonnes nouvelles, hein, parce qu'il y a une situation de fin avec une femme complètement vénale. Hein. Vos pensées sont plutôt très positives d'ailleurs, les amis. Hein. Allez. Mardi 3 juin. Mardi 3 juin. On a une situation qui s'arrête avec un homme ou une situation qui s'arrête pour un homme. Ah oui, il y a un verdict qui tombe là. Oula. Alors, dans l'hypothèse où tout va bien en couple ou avec votre conjoint, on voit que vous avez un verdict qui est rendu, qui vous permet, qui prend fin en fait, qui vous permet de passer à autre chose. Hein. Vous voyez, dans le cadre familial. Hein. Maintenant, dans l'hypothèse où il y a un souci, monsieur avec une femme, madame avec un homme, on voit très bien qu'un verdict il est rendu. Hein. Ça touche effectivement la famille. Une, deux, trois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Alors, eh oui, on voit que l'on prend une nouvelle direction. Hein. On prend une nouvelle direction où il va y avoir l'opportunité de prendre une nouvelle direction, une situation qui dure depuis un moment, que l'on traîne autour de soi, il y a un revirement de situation et enfin des décisions qui vont pouvoir être prises ou des choix qui vont vous être amenés. Cette situation peut concerner aussi famille éloignée, situation éloignée ou bien un héritage, bien entendu. Ici, on voit la carte patience encore, hein. Patience et longueur de temps. Votre petite intuition là vous dit qu'il va falloir patienter. Simplement. Petite voix intérieure vous dit, allez, on va encore me demander de la patience. Situation qui est en famille. Vous voyez clair peut-être sur une situation familiale également, là, les amis. Hein. Concernant l'argent, pas dupe, pas folle, la famille. Alors, dans la famille, il y a une histoire d'argent, de gros sous-sous, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour mettre en place une nouvelle situation, nouveau projet, revirement de situation sur ce projet. On se protège peut-être de quelque chose qui revient là, fois centuple. Situation de protection et vous avez raison. Il y a une officialisation en tout cas là. Hein. Il y a peut-être justement la justice qui tranche sur un événement et c'est perçu comme un cadeau. C'est quelque chose de très positif pour vous les amis. Et peut-être que ça faisait un certain temps que vous l'attendiez. On voit qu'on va pouvoir se projeter en tout cas. Hein. On va pouvoir voir beaucoup plus loin maintenant. Hein. Et oui, et on est sur un nouveau départ, on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Certains peuvent apprendre une naissance aussi dans la famille. Alors, il y a aussi des nouvelles connaissances, nouvelles amitiés qui sont là. Et on a également des réunions, des organismes peut-être sympathiques. On a peut-être rencontré des gens, on va peut-être aussi faire des réunions d'équipe. Peut-être aussi, vous savez, quand on travaille de chez soi, on fait de la vente aussi. Peut-être que voilà, il est question de se réunir à plusieurs. On voit qu'il y a un revirement de situation peut-être familial avec quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous.
C'est officialisé d'ailleurs. Alors peut-être que c'est l'organisme qui est tout à fait légal, permet de démarrer quelque chose de complètement nouveau. On se projette là, hein, on a une belle projection, peut-être qu'on a été bien conseillé également, on est bien soutenu, on est protégé. Et côté financier, je vois que les choses sont vraiment perçues comme un cadeau avec cette nouvelle direction, ces nouveaux choix et ces prises de décision qui vont arriver à nous. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, pour notre mardi 3 juin. Monsieur Béline, mardi 3 juin. Béline, mardi 3 juin. Allez, ce petit bonhomme là, il vous dit d'avancer, de ne pas vous arrêter sur une situation litigieuse, situation. Alors, on a peut-être essayé d'arnaquer une personne âgée, votre maman, votre grand-maman, ou bien vous, si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine. Il y a eu une certaine forme d'arnaque. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est qu'il y avait un jugement qui arrivait, hein, et qui était plutôt positif. Monsieur Béline nous explique bien le problème. En fait, il y a eu de l'arnaque concernant une situation financière. Hein, c'est la famille. Encore une fois, famille. Après, ça peut être aussi une difficulté que en famille vous avez traversée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Alors, on voit bien effectivement ici en famille, hein, quelque chose qui s'est passé là, un gros choc, un chamboulement. Ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer quand même. Hein. Il vous dit, reprends-toi. On a ici les plaisirs, la joie qui va revenir, qui revient à vous, les amis. C'est inattendu, mais n'empêche que ça se présente. Alors, attention, il y a aussi quelque chose d'imprévisible, la trahison que vous n'avez peut-être pas vu arriver. Bon, vous allez retrouver une certaine paix dessus. Hein. Bon, ça c'est déjà ça. On va faire une découverte, peut-être aussi qu'on va voir au bout de la lorgnette ce qui s'y trouve. Vous allez retrouver la paix car vous allez sûrement découvrir hein, quelque chose. Et c'est peut-être inattendu d'ailleurs. Hein, que autour de cette trahison, il va falloir agir avec sagesse. D'ailleurs, c'est la sagesse qui va prôner. Beaucoup d'émotions, en tout cas. Alors, peut-être aussi que tout ceci est en lien avec du sentimental ou de l'émotionnel. Quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur aussi. Hein. Ça va vous toucher, bien entendu, hein, cette trahison peut vous toucher. Vous allez vous apercevoir qu'également, émotionnel ou en amour, d'ailleurs, vous avez peut-être des ennemis autour de vous. Quelqu'un qui joue mauvais, pas franc jeu, vous voyez. Bon, ça va s'arranger, ça va se guérir, tout ceci. C'est une situation qui est en lien avec une femme, hein, ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Ça concerne de l'argent, bien entendu, on s'en sait presque douter. Argent, avec ce trio ennemi trahison. Vous êtes sur un nouveau départ, les amis, grâce à ce financement, à cet argent qui arrive comme un cadeau. Nouveau départ, oh là là, avec une superbe protection, vous voyez, belle protection. Alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va vous faire énormément plaisir, c'est l'argent. On vous dit d'agir avec sagesse face à la trahison et à vos ennemis. Vous allez d'abord découvrir ce qui s'est passé. C'est sûrement en lien avec une femme d'ailleurs. Hein. Peut-être que c'est en lien avec de la jalousie d'ailleurs, fortement de l'émotion. On voit qu'on est sur un nouveau départ qui est vraiment perçu agréablement. On retrouve la paix, la tranquillité d'ailleurs. Et ça, c'est très bien. Je vais en mettre une sur ennemi et trahison. Oh, vous avez les deux cartes les plus fortes, les amis. Vous avez un bel appui. Vous voyez, c'est, attention, je disais tout à l'heure, à une personne âgée, maman, grand-maman, ou bien vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, situation aussi qui peut avancer tout doucement, qui avancer tout doucement. Attention au niveau arnaque famille avec l'argent. Hein. Bon, il y a une belle protection là, les amis. Hein.
Allez, on termine avec une petite carte. Allez, on va prendre pour alléger la charge mentale. Hop. Mardi 3 juin. Poisson. J'ai le droit de me tromper, l'erreur est humaine. Je me pardonne, je cesse de culpabiliser et je me concentre sur l'enseignement positif que je tire de cette expérience. Qu'ai-je appris? Lion. Moins je m'éparpille, plus je suis productif. En étant multitâche, je fais tout et rien à la fois. Or, en consacrant 100% de mon énergie sur une seule tâche, je minimise le risque d'erreur et j'augmente la qualité de ma concentration. Alors, une chose après l'autre. Verseau. Je baisse mon niveau d'exigence. Je définis mon niveau d'exigence selon mes capacités ou celles de la personne qui est en face de moi. Il doit être atteignable, souple et adaptable en fonction des situations. S'il devient un poids ou un frein dans mon évolution, ça signifie qu'il est trop élevé. Balance. Quelles sont mes priorités? En me posant cette question régulièrement, je m'assure de rester en cohérence avec mes aspirations profondes et de mettre mon attention et mon énergie au bon endroit. Sagittaire. Je respecte mon rythme personnel. Chacune fonctionne, pense, réfléchit différemment. Je connais mes capacités, je peux donc définir le rythme qui est bon pour moi sans que celui-ci ne s'expose au surmenage. Cancer, je suis capable de faire des choix. De façon inconsciente, je fais des choix tout au long de ma journée. Lorsque je le comprends, je me reconnecte à l'instant présent, je suis davantage en mesure d'agir en fonction de mon bien-être au quotidien. Gémeaux. J'ai le droit d'être fatigué, de me reposer. Je fais preuve d'humilité et me donne beaucoup d'amour lorsque j'ai conscience de ma fatigue. En me reposant, je me permets à mon corps et à mon esprit de créer de nouvelles énergies nécessaires à mon évolution. Taureau. Je suis capable de grandes choses, à condition de me respecter. En respectant mes limites et mes besoins, j'agis en étant en accord avec moi-même et j'augmente ma confiance en moi. Je suis dans de meilleures conditions pour atteindre mes objectifs, voire pour les dépasser. Capricorne. Je fais de mon bien-être une priorité. En me focalisant sur ce qui m'entoure et sur mes tâches quotidiennes, je finis par m'oublier. Or, mon corps et ma tête sont mon unique véhicule de vie, à moi de les chérir autant que possible, sans aucune culpabilité. Scorpion. Je cultive un meilleur sommeil en me couchant à une heure régulière. Pour faciliter mon endormissement et avoir un sommeil plus récupérateur, j'essaye de me coucher à une heure régulière et j'évite de regarder mon écran de téléphone ou ma tablette au moins une heure avant. Eh bien ça, c'est facile à dire, hein les amis. Bélier. Je consacre du temps à une activité physique. Je prends le temps de m'aérer l'esprit en pratiquant une activité sportive au moins une fois par semaine. En intérieur ou en extérieur, en groupe ou en solo, je choisis une activité qui me plaît afin d'en faire une vraie source de plaisir. Vierge. Stop procrastination. Ce qui est fait n'est plus à faire. Lorsque je procrastine, je me procure un plaisir éphémère, celui de ne pas faire tout de suite ce dont j'ai pas envie. Or, le plaisir que je ressentirai lorsque j'en serai débarrassé est immensément plus grand. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 3 juin 2025 vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Les amis, merci pour tout. Merci de mettre un pouce j'aime.
Ça me permet de voir que vous aimez mes vidéos. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.